Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des critères exacts que j'utilise lors des évaluations de nouvelles catégories de produits. Et les critères que je vais utiliser ici, ce sont les top 7 des critères de recherche qui m'ont permis tout simplement de créer une boutique à succès sur Amazon. Allez, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies pour installer justement une boutique à succès avec Amazon FBA et le business model, le private label, la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Alors, avant d'entrer dans les critères, nous devons d'abord parler de deux choses importantes. La première chose est le terme de recherche. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous allons évaluer un marché de niche, vous connaissez, c'est un marché de produits de niche sur Amazon. Nous devons être spécifiques pour pouvoir analyser correctement ce marché. Si nous avons besoin d'un terme de recherche ou d'une requête de recherche large, nous ne pourrons pas avoir une bonne compréhension ou tout simplement une compréhension excellente du marché. Et ici, je vais vous donner un exemple. Les jouets pour bébés peuvent par exemple être un terme de recherche trop large. Par exemple, mais les hochets pour bébés sont un terme de recherche assez spécifique qui permet de trouver des produits spécifiques directement liés au marché des jouets pour bébés. Donc, nous pouvons classer ces recherches comme situées dans un marché de niche. Maintenant, rendons-nous sur la plateforme Amazon pour bien saisir le marché de niche. Ici, nous sommes sur Amazon.fr et si nous cliquons ici le terme bouteille d'eau, nous avons ici un terme trop large. Pourquoi? Parce que nous avons en résultat de recherche des bouteilles d'eau en plastique ici, une bouteille d'eau ici en acier inoxydable, des bouteilles d'eau ici avec infuseur à fruits et nous avons encore les bouteilles d'eau en polyéthylène et carrément une bouteille potable de Chim de 2,2 litres. Donc nous avons un terme très large. Si nous affinons maintenant le terme de recherche, ici nous avons mis dans la barre de recherche bouteille d'eau en acier inoxydable, nous avons un terme plus précis. Pourquoi? Parce que effectivement dans les résultats de recherche, nous n'avons que les bouteilles d'eau en acier inoxydable, les gourdes en acier inoxydable, nous n'avons pas les bouteilles en plastique ni les bouteilles à grande capacité. Ensuite, si nous affinons encore les termes de recherche, nous atterrissons par exemple sur ce terme-là, bouteille d'eau à double paroi isolée en acier inoxydable, et bien là, nous atterrissons sur un terme de recherche hyper spécifique. Et là, nous pouvons maintenant définir un marché ou une catégorie de marché spécifique. Et là, à partir de ce terme-là, nous pouvons maintenant analyser un marché et valider si ce marché, justement, est prospère ou pas. Et nous pouvons ainsi évaluer les critères de produits à fort potentiel de vente sur Amazon à partir de ce terme de recherche, car nous avons trouvé un terme de recherche. Voici donc la première chose dont nous avons besoin pour valider les critères de recherche de produits. La deuxième chose est les ventes. Nous avons effectivement besoin de données de vente sur le marché pour pouvoir évaluer correctement les critères de recherche. Et pour ce faire, nous revenons ici sur la bouteille d'eau. Et pour ce faire, nous avons besoin
d'une extension qui va nous permettre en fait de donner les estimations de vente de ces produits que nous voyons ici. Et nous avons par exemple ici Jungle Scout, l'extension Jungle Scout qui, lorsque nous le déroulons, va nous donner ici ce qui nous intéresse, c'est surtout les deux colonnes ici. Pour l'instant, les données de vente, ce sont les ventes mensuelles de chaque produit que nous voyons dans cette page. Alors, ce sont des estimations de vente. Nous avons bien ici 30-day unit sales estimate, l'estimation de vente d'unités de produits par mois. Voilà. Et nous nous intéressons aussi ici dans ce cadre donc d'études de la colonne des reviews, les commentaires. C'est le nombre de commentaires qui ont été laissés par les clients dans chaque listing de produits que nous avons sur cette page. Nous avons donc ici les deux choses importantes qui vont nous être utiles pour valider les critères de recherche de produits. Nous allons maintenant passer aux critères. Et avant de définir les top 7 des critères de recherche de produits, je vous précise que ces critères en fait sont déterminants pour trouver un produit de niche sur Amazon. Alors le dernier critère que je vais vous dire est le plus important car il va vous permettre en fait de multiplier tout simplement vos revenus sur Amazon. Donc restez jusqu'à la fin. Vous vous rappelez en fait du mail d'un internaute m'a envoyé. Dans ce mail-là, l'internaute m'a en fait listé ses critères de recherche de produits. Donc ici, là, les critères sont forte demande. Donc il m'a dit 15 ventes par jour sur le top 10, faible compétition, moins de 50 reviews sur le top 10, bonne rentabilité, minimum 9 € de marge brute, possibilité d'amélioration de produits. Et la personne en fait est bloquée sur ces critères de vente. Voilà, j'ai fait mes propres recherches tous les jours via Jungle Scout, mais sans succès. Et voilà, il voudrait que je garantisse même que nous pouvons arriver à ce résultat grâce à notre heure de coaching. Je voudrais préciser en fait quelque chose de très important par rapport justement à ce blocage de cette personne à la fin de la vidéo. Alors, restez toujours jusqu'à la fin. Première chose, le top des critères ici est un produit unique. Vous devez avoir un produit unique dans le créneau que vous allez entrer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez soit innover sur le design, innover sur la marque ou l'ingénierie du produit, innover sur le marketing, le logo, l'emballage, la listing même et le marché cible. Nous devons faire en sorte en fait que le produit soit unique afin que nous puissions nous différencier du reste de la concurrence. Et si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez lancer un produit identique à tout le monde en fait sur Amazon tout simplement et vous allez rapidement vous lancer dans une guerre de prix. Et si cela ne vous arrive pas déjà, cela va se présenter bientôt. Et la façon numéro 1 et la plus simple de nous défendre en fait, donc de nous affranchir de la guerre des prix est d'avoir dès le départ un produit unique qui va nous distinguer du reste du marché. Tous mes produits les plus performants sur Amazon ont un attribut de produit unique qui va leur permettre en fait tout simplement de se distinguer du reste du marché. Ensuite, donc le deuxième critère est le volume de vente. Alors, qu'est-ce que je veux dire par volume de vente? Lorsque nous allons évaluer en fait une catégorie de produits de niche, les 7 à 10 premiers vendeurs devraient avoir un volume entre 1500 à 5000 unités vendues par mois. Si la réponse est oui, alors le volume de vente en fait est bon dans ce créneau. Le nombre d'unités vendues par mois est suffisant pour les 7 à 10 premiers vendeurs, ce qui en fait un bon produit en volume. Nous devons faire assez de volume sur Amazon en fait pour avoir assez de retours dans notre inventaire et ne plus avoir à nous en soucier. Il est donc extrêmement important d'avoir un volume de vente suffisant. De même, la profondeur
du marché est aussi vraiment important pour évaluer donc les ventes. Ce que je veux dire par là, ce sont les 10 premiers vendeurs qui se vendent le mieux. Ils devraient vendre tout au moins 200 unités par mois. Et ici, sur la catégorie donc des bouteilles à eau à double paroi, ils en vendent tous 200 unités par mois. Cela signifie donc que vous avez une bonne profondeur sur le marché. Et si nous sommes capables de concurrencer ou de battre l'un de ces vendeurs, et si nous pouvons nous placer dans ce top 10, nous en ferons également justement 200 unités par mois. Ce serait donc un bon exemple de profondeur de marché. Et s'ils font tous 200 unités par mois, votre chiffre d'affaires total, donc pour une catégorie de niche avec une bouteille d'eau ici, si nous revenons par exemple ici à notre bouteille d'eau à double paroi isolée par mois, avec voilà 200 unités minimales de produits vendus par mois, eh bien, nous pouvons atteindre avec donc ici, avec un prix moyen de 15,82 €, mais nous pouvons monter jusqu'à 25 € ici, comme nous voyons là. Nous pouvons facilement, déjà, alors nous revenons vers notre calculatrice, hop, 200 fois 25, voilà, 5 000 € de chiffre d'affaires. Et si nous augmentons notre voilà, notre vente, nos ventes mensuelles, avec 400 ventes par mois, fois 25, nous avons 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc, si nous regardons encore l'extension Jungle Scout ici, vous avez ici plus de 1500 ventes. Donc là, ce premier type, déjà, vous avez 1100 unités vendues. Donc, il pourrait y avoir un peu plus, jusqu'à 33 ventes, unités vendues en fait en un mois au total sur les 10 premiers vendeurs. Donc ici, il y a assez de volume. Et je sais que la bouteille d'eau en acier inoxydable ici affiche suffisamment de volume dans cette catégorie pour que cela soit intéressant pour moi. Alors, un troisième critère ici serait donc la concurrence. Qu'est-ce que je veux dire ici par la concurrence ? Il suffit de voir en fait un critère très important ici pour déterminer s'il y a la compétition. C'est la colonne des reviews ou des commentaires clients. Combien de commentaires ont les listings produits dans cette niche? Si vous rencontrez par exemple des milliers, des centaines ou des milliers de critiques de vendeurs, il sera très difficile de rivaliser avec eux. Parce que nous allons aussi devoir faire des centaines, voire des milliers de commentaires pour pouvoir les concurrencer. Il faut toujours se mettre ça dans la tête. Donc, le moins de commentaires il y a, le moins de travail nous devrions faire pour gagner des ventes. Voilà. Nous allons parler ici, donc, une moyenne de 50 à 100 critiques, bon, tout au plus, pour être dans une faible compétition et gagner des ventes sur Amazon. Donc, ici, après étude donc, de cette colonne des reviews, nous sommes encore en moyenne à une faible compétition vu le nombre de reviews en dessous de 100 pour certains ou même plus de la moitié. Un autre critère aussi qui va nous permettre d'avoir des faibles compétitions, car le but est d'avoir une faible compétition et concerne en fait les photos. Les bonnes photos à regarder sont aussi effectivement un élément important à considérer. Est-ce que les annonces ont ici des photos optimisées, de sorte qu'elles sont optimisées pour avoir un contenu amélioré sur Amazon? Est-ce que ces fiches produits utilisent aussi ce qu'on appelle le Enhanced Brand Content, le contenu amélioré, pour donc justement booster leur vente sur Amazon? Et pour ce faire, si nous revenons ici et nous regardons par exemple le top des ventes ici. Donc, alors ici, ce sera Super Sparrow. Je vous montre ici donc la bouteille d'eau de la marque Super Sparrow. Alors, je regarde ici, est-ce que la bouteille d'eau, donc la fiche produit, a des bonnes photos, des belles photos?
Voilà. Et ensuite, est-ce que ces fiches produits utilisent le Enhanced Brand Content? Donc, pour le vérifier, il suffit de regarder ici dans l'onglet, en fait, description du produit. Là, donc, le vendeur, en fait, utilise tout simplement du HTML, mais pas du Enhanced Brand Content. Alors, maintenant, regardons le prochain critère. Il s'agit de la saisonnalité. Comme nous savons, si nous vendons en fait des produits sur Amazon, si ces produits sont saisonniers, cela veut dire que nous le vendons qu'à une certaine période de l'année, pas toute l'année. Si nous nous aventurons à vendre, par exemple, une bouée gonflable ici, un coussin bouée pour la mer ou la piscine, nous pouvons voir ici sur Google Trends par exemple que voilà, le terme de recherche même bouée est ici très demandé entre mois de juin ici et jusqu'à septembre à peu près, tous les ans, parce que nous avons ici en fait un terme qui est calé sur 5 dernières années, donc tous les ans, hein, c'est entre mois de juin et septembre ici. Donc, cette courbe-là montre, par exemple, que la bouée est un produit qui est très recherché pendant une certaine période de l'année, à savoir l'été. Je vous déconseille ici, lorsque vous débutez en fait la vente sur Amazon, de vous aventurer à vendre des produits saisonniers, car il faudra d'abord alors ces ventes-là sont réservées à des initiés car il faudra maîtriser en fait certaines données telles que les données de vente, les données de recherche de produits, les termes ici de recherche pour pouvoir donc vendre de manière efficiente avec des produits saisonniers. Le prochain critère est le prix. Alors, je vous ai toujours dit que vous devriez avoir une fourchette de prix en fait pour pouvoir démarrer la vente sur Amazon. Et les prix devraient être maintenant avec le recul entre 20 et 50 euros. Ici, vous avez des prix qui oscillent donc entre 14,74 jusqu'à 25 euros. Hein, voilà. Donc, sur le top 10 des produits sur Amazon. Cela veut dire que si vous apportez donc une amélioration sur le produit, donc un meilleur packaging ou carrément un logo et une amélioration nette dans la fabrication du produit, vous pouvez vous positionner avec un prix au-dessus de 20 euros. Et là, vous allez dégager de la marge nette sur vos ventes. Et le mieux, c'est de rester jusqu'à un certain seuil hein, de 50 euros. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller toujours acheter des produits chers et donc de se constituer un budget assez conséquent. Donc 10 000, 15 000 euros. Et le dernier, pour moi, c'est ce que j'appelle l'extension de la marque. Donc, c'est le vertical brand. Et ce que j'appelle l'extension de la marque, c'est le scaling de votre business. Et vous devrez trouver, en fait, une niche, donc dans un marché dans lequel vous pouvez trouver des produits en addition de votre produit principal. Donc ici, c'est une gourde ou une bouteille en plastique, mais un produit principal, vous devrez amener à trouver des produits additionnels que vous allez ajouter dans votre boutique justement pour garnir cette dernière. Et voilà, pour trouver en fait ces produits additionnels, hein, le mieux est d'aller ici dans les produits fréquemment achetés ensemble pour avoir une idée en fait des produits qui peuvent être additionnels hein, dans votre boutique. Par exemple, les couvercles en bouteille, tout ce qui est accessoires liés au sport, voilà, tout simplement. Voilà. Et là, vous aurez donc toute une panoplie de produits qui va être rajouté à votre boutique de sport, tout simplement, de camping et de randonnée ici. Donc, moi, je reviens maintenant sur le commentaire le mail de la personne qui est bloqué sur les critères de recherche ici. Je vais consacrer carrément une autre vidéo pour celui-ci, mais pour moi, il faut toujours être flexible sur les critères de recherche. Un produit parfait n'existe pas sur Amazon. Si vous cherchez par exemple un produit à forte demande, c'est-à-dire qui génère 450 ventes
par mois. Mais que vous allez vous contraindre en fait à trouver un produit avec une faible compétition, c'est-à-dire moins de 50 reviews sur le top 10, vous allez tout simplement rater beaucoup d'opportunités de produits ou d'idées de produits de niche, surtout sur Amazon, car il en existe beaucoup. Le mieux, c'est de fixer d'abord vraiment un objectif de vente, c'est-à-dire 10 000 € de chiffre d'affaires, donc 1 000 € de bénéfices, et de là, être flexible sur les, par exemple, sur les commentaires clients, moins de 50 ou même entre 50 et 100 commentaires clients dans le top 10, mais juste une niche qui génère vraiment 1000 ou jusqu'à 5000 ventes dans le top 10. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur l'ensemble de la vidéo, eh bien, je vous invite à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton « Abonnez-vous » situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo en fait mon e-book les 5 étapes qui vont vous permettre en fait de construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici ci-dessus le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien une vidéo sur la construction d'un business Amazon FBA de A à Z. À la prochaine vidéo et restez toujours curieux.